Alors, dans les derniers mois, j'ai pu célébrer différentes cérémonies relatives à la religion, relatives à la Bible. Alors, je parle premièrement, des funérailles, deuxièmement, un mariage, et puis aujourd'hui, un baptême. Et puis, dans chaque cas, je réalise qu'il y a quelque chose de commun. C'est le fait que ça nous rappelle à nous qui connaissons ces cérémonies-là. Ça nous rappelle des choses qu'on doit continuer de pratiquer dans notre vie chrétienne. Alors, quand c'est une funéraille, ça nous rappelle les questions qu'on s'est posées concernant la destinée éternelle. Et puis, quand on est confronté à la mort, encore une fois, parce que nous avançons en âge, eh bien, nous sommes confrontés à ces questions. Qu'est-ce qui m'arrive après la mort? Et puis, on se pose des questions, puis Dieu peut utiliser ce questionnement-là pour nous amener à la connaissance de la vérité selon la Bible. Concernant le mariage, on revoit les engagements qu'on a pu faire nous-mêmes dans notre mariage, alors qu'on a fait des vœux. L'époux fait des vœux, l'épouse fait des vœux. Alors, on revise les vœux que nous-mêmes nous avons faits. Puis, c'est une bonne chose de toujours retourner au fondement de la vie. Alors, ce matin, de même, avec le baptême, j'ai décidé d'apporter effectivement une petite étude, une petite révision de ce que c'est le baptême selon la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne seront pas baptisés et qui considèrent marcher dans la foi chrétienne, eh bien, c'est une opportunité pour vous de vous laisser instruire. Instruire par Dieu. Pas moi, là, mais Dieu qui m'inspire moi-même à vous apporter ce message. Alors, laissez-vous inspirer et laissez-vous considérer la marche chrétienne. Dans l'Église, il y a deux ordonnances que Dieu a données à l'Église. Il y a deux rites ou ordonnances, le baptême et le repas du Seigneur. Nous avons des éléments ici sur la table qui contiennent les éléments que nous partageons. Pour ce qui est du repas du Seigneur, nous allons le faire à la toute fin. On peut définir une ordonnance comme un rite extérieur, institué par Christ pour être administré dans l'Église comme signe visible de la vérité salvatrice de la foi chrétienne. Il n'y a pas de grâce spéciale produite par le baptême ou le repas du Seigneur, bien que lorsque nous obéissons aux commandements du Seigneur et que nous nous souvenons de Christ et de son sacrifice pour nous, nous grandissons effectivement dans la grâce. Alors, pas de grâce spéciale qui se découle du fait qu'on se fait baptiser, mais dans l'obéissance, le Seigneur déverse ses grâces. Cela ne vient cependant pas de l'ordonnance elle-même. Considérons maintenant le baptême. Alors, le baptême et son institution, bien sûr, ça vient de la parole de Dieu, à partir de la prédication de Jean-Baptiste. Et ça, c'est dans les livres historiques, bien sûr, les évangiles, les 4 évangiles que nous avons. Alors, dans les évangiles, à partir de cette prédication de Jean-Baptiste et tout au long des sections historiques et doctrinales du Nouveau Testament, le lecteur est continuellement, et je dis continuellement parce que ça revient souvent, confronté au baptême. Nous pouvons le considérer sous différentes perspectives. Et une de ces perspectives, bien sûr, c'est son institution. Un verset qui est super important, c'est Matthieu 28, 19. Et c'est peu de temps avant son ascension. Jésus a commandé à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce que les disciples observaient, comme vous voyez à l'écran, après la venue du Saint-Esprit, eh bien, c'est exactement ce que Jésus avait demandé. Et on en voit une évidence dans Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Alors, beaucoup de gens avaient compris le message, l'Esprit de Dieu agissait dans les cœurs des gens, et puis on les baptisait, et puis ils joignaient l'Église première ou l'Église primitive qui commençait de s'établir. Alors oui, c'est une ordonnance et c'est un fait historique. Et c'est, comme je disais, c'est précisément ce que les disciples ont fait dans Actes 8, 12, encore des évidences. Mais quand ils eurent cru à Philippe, alors Philippe, c'était un évangéliste de ce temps-là, et puis il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors dans le verset, on dit, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser. Encore une évidence dans Acte 8, 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Dans Acte 9, 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Quelqu'un peut me dire de qui on parle ici? On parle de Paul, l'apôtre Paul. Dans Acte 10, 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors, dans le contexte ici, là, je vous dis, ce sont les gentils qui recevaient la parole. Et le terme gentil s'appliquait aux gens qui n'étaient pas juifs et qui quand même entendaient la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ils croyaient, et eux aussi, on les baptisait. Et dans Actes 16, 15, il est écrit, « Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Alors, qui a été baptisé ici? Lydie, exactement. Il y a des gens ici qui connaissent bien leurs paroles. Et dans Acte 18, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Alors, vous voyez qu'à répétition dans les Actes des Apôtres, les gens entendaient l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ils acceptaient ce message et ils devenaient des disciples et se faisaient baptiser. Dans Acte 2, 38, on voit Pierre ici qui émet un impératif. Un impératif, c'est une exhortation forte, c'est un ordre pratiquement, là. L'impératif de Pierre était de se repentir et d'être baptisé. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, le repentez-vous, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, c'est littéralement un changement d'attitude intérieure, un changement de cœur, où au lieu de marcher dans le péché dans une direction, je tourne 180 degrés pour marcher dans les voies du Seigneur et obéir à sa parole. Alors, c'est un encouragement à une transformation intérieure. Il semble que lorsque les apôtres prêchaient l'Évangile et que des gens répondaient, ils fussent baptisés immédiatement. La repentance, la foi et le baptême étaient donc étroitement liés. Il est cependant clair que le baptême ne contribuait pas au salut. Il le suivait plutôt immédiatement. Corneille a été baptisé après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et confessé ses péchés. On retrouve cet événement dans Acte 10, les versets 44 à 48. Il y a un bibliste écossais qui se nomme F.F. Bruce. Il a dit une remarque que voici. L'idée d'un chrétien non baptisé ne se trouve tout simplement pas dans le Nouveau Testament. Alors, il y a un impératif en nous quand nous avançons dans la connaissance du message de l'Évangile pour éventuellement se repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Il y a un impératif en nous pour participer à cet événement de baptême qui est un témoignage public de la transformation intérieure. Notez qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de l'Église nouvelle, ou le baptême nouveau de l'Église nouvelle. Vous avez 2 versets à l'écran qui disent « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. » Et en Actes 13, 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il semble que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le précurseur du vrai baptême qui allait venir en témoignage de la repentance que les gens exprimaient à l'intérieur. Alors, le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance en prévision de l'entrée dans le royaume promis qui avait été prédit par les prophètes. Alors, il y aurait une vague de foi, une vague d'effet du Saint-Esprit qui allait venir toucher les gens, et puis en témoignage par la suite, les gens allaient se faire baptiser. Le baptême du Nouveau Testament a davantage trait à l'identification du croyant avec Jésus-Christ. Alors, sa signification, l'ordonnance du baptême, c'est un symbole de l'identification du croyant avec Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alors, les grands événements de la fin de la vie de Jésus-Christ sur la terre, ce sont sa mort sur la croix, son ensevelissement dans un tombeau et sa résurrection. Alors, dans ces 3 événements, le baptême que nous allons voir, c'est un baptême qui démontre ces choses, puisque le fait de descendre une personne dans l'eau, eh bien, c'est significatif de la mort de Jésus-Christ qui est mort aux mains des pécheurs qui l'avaient crucifié. Mais l'ensevelissement n'est pas demeuré, puisqu'il est ressuscité, et puis le fait de sortir de l'eau à une vie nouvelle, bien, c'est similaire à la résurrection de Jésus-Christ qui est sorti du tombeau et qui aujourd'hui vit à la droite du Père pour revenir éventuellement un jour. Alors, le baptême symbolise que le croyant est identifié avec Christ car il est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Et cela se produit lorsque le pénitent a invoqué le nom du Seigneur. Alors, quand on invoque le nom du Seigneur pour le pardon des péchés, on s'identifie à Christ, on délaisse notre vie passée pour entrer dans une vie d'obéissance au Seigneur. Le baptême, c'est une confession qui est publique et qui est publique quant à la soumission à la seigneurie de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 19, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, confession de la bouche, croyance du cœur, démonstration publique par le baptême. Alors, le baptême, bien sûr, n'est pas nécessaire pour ce qui est du salut, puis le plus grand événement de la parole de Dieu, des évangiles qui le démontrent, c'est ce malfaiteur qui était sur la croix, à qui Jésus a éventuellement dit « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis ». On ne l'a pas descendu de la croix pour le baptiser, pour après ça le remettre sur la croix. Non, ce n'était pas nécessaire. C'était sa foi qui l'a sauvé. Alors, pour nous, les croyants, le fait d'être baptisés dans l'eau, mais c'est une question de témoignage public. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'avant le baptême, il doit absolument y avoir instruction, connaissance. Alors, ce n'est pas dans l'ignorance que nous en venons à la foi, mais c'est par l'instruction. Tantôt, on a vu le verset de Matthieu 28, 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, il est question d'instruction.
Dans Galates 3, 26, il est écrit « Car le baptême d'eau n'effectue pas... » Non, excusez-moi, je suis en train de lire ma note, là. Dans Galates 3, 26, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alors, le baptême d'eau n'effectue pas l'identification. Ce n'est pas par le baptême d'eau qu'on devient enfant de Dieu. Comme je l'ai dit depuis le début, là, c'est en croyant et en confessant de la bouche. Alors, le baptême d'eau, lui, il présuppose que quelqu'un a déjà fait ces étapes-là dans sa vie. Confesser Jésus-Christ après avoir cru par la foi. Là. Dans tous les cas, la foi doit venir en premier parce qu'il y a quelques versets dans la parole de Dieu, je vais vous donner les références sans les lire, qui viennent, semble-t-il, enseigner que le baptême est nécessaire au salut. Alors, il y a Marc 16, 16, il y a Actes 2, 38 et Actes 22, 16, et puis le dernier, 1 Pierre 3, 21. Juste l'exemple premier, Marc 16, 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, vous voyez, la deuxième partie du verset vient préciser que c'est celui qui croit qui est sauvé. Alors, le baptême, il est là, associé à la foi, intimement associé à la foi, parce que ces événements-là se produisaient rapidement au début de l'ère chrétienne. La Bible montre clairement que la purification des péchés n'est pas le résultat du baptême, mais l'acte du baptême est si étroitement lié à celui de la foi qu'ils sont souvent présentés comme un seul acte. On doit faire la différence, comme je disais, là, à partir d'exemples comme ce malfaiteur sur la croix qui n'a pas été baptisé, mais qui est sauvé, qu'un jour nous allons voir au ciel. Non seulement le baptême symbolise l'identification du converti avec Christ, mais c'est aussi le moyen visible qui identifie le pénitent au groupe local des croyants. Alors, c'est un autre élément très, très important qui fait en sorte que, après le baptême, après que le croyant s'est identifié non seulement à Christ, il s'identifie aussi à l'Église de Christ, qui, elle, a déjà participé, pour bien sûr tous les membres, sauf exception, là. Puis exception, c'est parce qu'on n'en est pas arrivé encore là. Alors, lorsqu'il devient membre du corps de Christ, le chrétien devrait aussi s'identifier à l'assemblée locale. Lorsqu'un individu répond à l'appel du salut, il devrait, comme le faisaient les croyants du Nouveau Testament, être baptisé et introduit dans la communauté chrétienne. Dans Actes 2, 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés », et comme on a déjà lu en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. La manière du baptême, en terminant. Le terme qui est utilisé dans la parole, le terme grec, c'est baptizo, qui signifie littéralement immersion. Bien sûr, au travers des âges, dans l'historique, il y a différentes façons de faire les baptêmes qui sont arrivés. Dans certains cas, c'était à cause de la limitation qu'il y avait de la disponibilité de l'eau. L'eau c'était limité, puis on hésitait à baptiser quelqu'un pour après ça là, envoyer l'eau vidanger l'eau littéralement. Alors oui, les places où il y avait rivière, il y avait lac. Il m'arrive aussi de faire un peu d'humour avec ceux qui me demandent d'être baptisés, leur dire qu'on fait ça en février dans la rivière en avant. Puis en été, mais on les plonge ici, puis on va les récupérer au pont là-bas. Là. Oui, il y a 3 modes de baptême, l'aspersion, l'effusion et l'immersion, mais nous voyons et pratiquons ce qui est évident dans la parole de Dieu, c'est-à-dire le baptême par immersion. Comme je disais tantôt, ça exprime ou ça démontre la mort à une vie et la résurrection à une nouvelle vie.
Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que le terme baptiser signifie plonger. Et c'est l'immersion qui correspond le mieux à la signification du terme. De plus, l'histoire témoigne en faveur de l'immersion. Dans les Écritures, il y a quelques versets qui montrent que c'est vraiment évident. Dans Acte 8, 38, on a vu tantôt, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et puis au baptême de Jésus-Christ, dans Marc 1,10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors, il sortait de l'eau. Et Jean 3,23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Nous devons toutefois faire attention que le mode ne devienne pas plus important que la vérité qu'il symbolise. Je me rappelle avoir fait un baptême ici, puis la dame âgée qui était assise dans la cuve, je me préparais à la plonger, puis elle a démontré de la peur, même une grande angoisse. Alors j'ai arrêté tout ça là, puis on l'a tout simplement déversé de l'eau sur sa tête. Ouais. Il y a aussi concernant les sujets qui doivent être baptisés, parce que dans une certaine église, que je ne nommerai pas, l'Église catholique romaine, eh bien, on a décidé de baptiser des enfants. Et puis dans la parole, il y a des versets qui parlent de familles qui ont été baptisées. Puis même si ce n'est pas évident, ce n'est pas écrit dans la parole, mais on a assumé qu'il y avait de jeunes enfants. Alors que le baptême étant une expression de la foi, mais on ne peut pas demander à un bébé de 6 semaines, comme notre nouvelle petite fille dans notre famille, on ne peut pas lui demander d'exprimer de la foi. Alors vraiment, dans la parole, on demande de le faire quand on est capable de réaliser, faire la différence entre le bien et le mal, entre ce que Dieu demande et ce que Dieu réfute. Alors, quand on parle de famille dans la parole, on parlait sûrement de quelqu'un qui pouvait comprendre les responsabilités de la moralité et la responsabilité d'obéissance envers Dieu. Alors, je vais m'arrêter là, puis nous allons procéder à l'événement.